Hey, ça fait longtemps que j'ai pas été excité comme ça de faire un podcast là. Genre, on est samedi aujourd'hui, le jour que j'en fais jamais, mais là, j'ai envie de le faire, man. Puis je vais même pas le faire poster juste lundi, man. Je vais le poster live parce que j'ai envie que ça sorte live. Épisode 37, je crois. Est-ce que c'est ça? Quel épisode qu'on est rendu? Chris. Ah. C'est quand même un heureux problème. 36. Donc, celui-là, c'est le 37e épisode quand même. Hey, quand c'est rendu que tu te rappelles plus t'es auquel, c'est parce que t'en as fait un peu une coupe. Le 4 février. Oh my god, ça fait longtemps que j'ai pas été in the zone comme ça. Yes! Hey, j'ai-tu été fif? Ah, c'est que j'étais fif! Dans le dernier, là, oh my god! Hey, de choquer de parler d'un sujet complètement parce que j'avais peur de qu'est-ce que les gens allaient penser de moi. Oh! Aïe, 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 aïe! Ça, c'est pas bon, man! Dans le fond, je m'en calisse de ce que le monde pense. Je le dis juste pour le dire. That's it. C'est ça les dangers de penser. C'est ça, tu sais, mettons, quand tu deviens une célébrité puis que tu veux que ça continue de devenir une célébrité, tu commences à de plus en plus te filtrer, quitter pour vrai pour avoir le plus de gens possible qui t'aiment. Ah, c'est ça le danger ultime. C'est d'être capable de continuer de dire des choses que des gens aiment pas entendre juste parce que tu penses que c'est vrai. Puis de pas changer ton idée même s'il y a des gens qui sont pas d'accord avec toi. En autant que tu restes honnête sur ta position. Right? C'est ça, hein? Oh my god, elle est où ma tasse? Oh, yes! Hey, ça, là, ça faisait longtemps que je voulais boire on camera sur ça. Ah, checkez ça. Ah, c'est une crise de lumière de cul. Hi. Hein? J'avais gagné ça à une compétition de powerlifting, man. C'était ça qui donnait au gagnant. J'étais le plus fort. De tout le monde qui était là, c'était moi le plus fort. À une compétition où est-ce que les gens vont là quand ils pensent qu'ils sont forts. Hey, juste tenir une cope en métal comme ça a pris 3,5 secondes. Je suis redevenu un homme de Cro-Magnon. Je faisais même pas exprès. C'était comme ça que je me sentais pour vrai. Ah, c'ti. Wow. En tout cas, je suis fier de ma shot. Mais bon, juste pour... on va mettre les cartes sur table. Là. C'est vrai que j'ai gagné la compétition de powerlifting, mais c'est que c'était fait au prorata du poids. Tu sais, fait que c'était un pourcentage de ton poids corporel, dans le fond. Fait que dans ce temps-là, c'est vrai que j'étais vraiment fort, mais juste pour le poids que je pesais. Tu sais, je pesais 160 livres. Fait que quand j'ai squatté, mettons, 4 plates, euh, quand j'ai quand j'ai squatté 4 plates,
à 160 livres, ben ça représentait, mettons, plus lourd que le gars qui a squatté 600 livres à 250 livres, mettons. T'sais? Fait que c'est pour ça que j'ai gagné. J'ai gagné première place au squat, première place au deadlift. Non. Première place au bench. Puis deuxième place au deadlift. Ou troisième place? Troisième place, je pense. Fait que troisième place au deadlift. Premier au bench squat. Puis après ça, le overall, tout les lifts combinés ensemble, paf, moi premier. Bing! Fait qu'en tout cas, ben ouais, j'étais ça à la sauce. Yikes. Mais je suis pas mal sûr que j'étais pas le seul. Je sais pas si ça m'enlève ma victoire, là, mais je veux dire, les gars qui étaient là, vous l'auriez vu, là, c'était pas des hommes normaux, ok? Puis pas juste des gars qui s'entraînent, là. C'était des fucking monstres. Genre des guns gros comme ma tête, là. Fait que... La seule personne que je sais qui était stock là, c'était Philippe à Ramsey Pierrot, man. Puis lui, il était aussi fort que moi, mais juste un peu plus lourd, mais je sais que ce gars-là a jamais fait de stock. Fuck! Asti que je suis jaloux de ce gars-là dans la vie. On dirait que c'était un de mes amis au secondaire, là. Lui, le demain, il m'appelle, il dit « Ah, Ali, tu veux-tu être le best man à mon mariage? » Je vais être là « Oh, ouais. » Arc. J'espère que lui écoute pas mes podcasts, en tout cas. Parce que là, je suis comme en train de dissucer la graine. Drette dans les ondes. Mais bon, peu importe. Hey! J'ai même pas commencé à parler de qu'est-ce que j'avais envie de parler. De quoi je parle depuis tantôt, hostie? Qu'est-ce que je dis là? Ça fait 7 minutes. Ça passe trop vite, on dirait que je viens juste de commencer. J'ai aucune idée de quoi je viens de parler! De quoi je parlais? CrossFit? Ah oui. La COP. Là, j'ai bu dans la COP. Mais qu'est-ce que je disais avant la COP? Je me rappelle plus pantoute. Fuck! Qu'est-ce que je disais avant? J'ai dit que j'étais primé avant le podcast, que j'étais fif. Parce que j'avais peur de l'opinion des gens. Puis que je fais pas ça. Je fais juste dire les affaires pour le dire. Ah oui, c'est ça, ok. Ah ouais, ok. Bon, l'introduction était finie, de toute façon. Je faisais juste dire toutes les affaires que je dis sur le podcast, peu importe c'est quoi ton opinion sur qu'est-ce que je dis. Dans le fond, moi, je le dis pas parce que cette idée-là, c'est comme... les idées que je dis, là, c'est pas comme des affaires que je crois très au plus profond de moi. Ok? C'est pas comme si... Je pourrais dire l'affaire la plus raciste au monde, mais je la dis juste parce que je l'ai pensé, tu comprends-tu? Pas parce que je me sens vraiment comme ça. En tout cas, tu sais, où c'est pas vraiment important, tu comprends-tu? J'essaie juste d'explorer des idées. Puis je le sais que c'est ça que je fais, puis ben, j'ai pas besoin de le prouver à personne. Sauf à moi-même. Bon, donc, hey, aujourd'hui, là... Oh my god. Ok, j'ai commencé à... Ok, tu sais l'affaire de... j'ai parlé récemment d'un truc à propos des sorciers, puis l'astrologie, puis toutes ces affaires-là, genre. Puis de QAnon, puis Donald Trump, puis toutes ces affaires-là, là. Ben genre, là, à cause de ce qui est arrivé hier puis aujourd'hui, je sais pas à quoi que je crois exactement,
mais j'y crois. OK? Ça fait-tu du sens, ce que je dis là? Je ne sais pas exactement à quoi que je crois, mais j'y crois. Parce que mon coloc a commencé. Il y a une fille que je connaissais du cheer avant qui m'avait parlé de des affaires un peu comme ça, à propos du fait qu'on serait comme toute la même personne puis unis. Ben que, non, c'est que dans le fond, c'est que notre but en tant qu'espèce, c'est de s'unifier, puis qu'il y a des forces. Là, écoutez bien ça, ok? Je ne sais pas si je crois comme. Je sais pas si j'y crois comme si j'y crois à Jésus, tu comprends-tu? Mais dans ma tête, ça fait du sens. OK? Puis je vais vraiment très mal l'expliquer, mais au moins je vais comme. Au moins je vais avoir mis l'information out there un peu. Fuck. Je vais avoir l'air d'un fou. Mais que, bon, le but de notre planète, de notre civilisation, c'est de s'unifier, ok? On aime ça être ensemble, tu sais, quand t'aimes ça avoir des amis, t'aimes pas ça avoir des ennemis. Hein? Ce qui est bien, le monde idéal, c'est où est-ce que tout le monde s'aime, right? Dans la tête de tout le monde le sait, que le monde idéal, c'est un monde où personne se tue, personne se vole, tout le monde est unifié, right? C'est ça le but. Tout le monde le sait que c'est ça le but ultime de la vie. Puis qu'il y a des gens, des forces qui essayent qui travaillent pour empêcher cette union-là. OK? Là, je sais pas qui fait ça, tu comprends? Mais il y a des gens qui font des choses dans le but que ça aille mal. Tu comprends? Tu sais, mettons, un terroriste, là, OK? Même si, mettons, pour lui, OK? Même si l'extrémiste est convaincu que faire foncer un avion dans des tours jumelles, si c'est réellement arrivé, ça aussi, OK? Mais même s'il croit qu'il le fait pour le bien, il sait quand même au fond de lui que ce qu'il fait, c'est mal. Tu comprends? Parce que si personne sentait que ça c'était mal, tout le monde le ferait. Mais non, il y en a juste une couple qui sont game de le faire. Parce que c'est mal de faire ça. Right? Tout le monde le sait. Tout le monde le sait que c'est mal faire ça. Fait que pourquoi quelqu'un le fait? Tu comprends? Il y a des forces qui donnent des raisons à des gens de prendre des actions contre le fait qu'ils savent eux-mêmes qu'ils ne devraient pas faire ça. Ça, c'est à ça que je crois. Je pense que c'est ça que je veux dire, OK? Puis là, mon coloc, il a commencé à me faire écouter un livre, OK? Un livre qui s'appelle The Raw Contact, OK? Puis le Raw Contact, OK? Ça tout ce que je viens de dire là, ben, ça, c'est expliqué là-dedans. OK? Puis ça, ce que je viens de dire là, j'ai pas lu ça dans un livre ou whatever. Je me suis toujours senti comme si c'était comme ça que la vie fonctionnait. OK? Puis là, ce livre-là explique ça. Moi, je suis juste rendu. Il y a 106, il y a 106 chapitres au livre. Ben, il y a 2 livres. Puis moi, je suis rendu au 6e chapitre. Puis la prémisse du livre, OK, c'est que c'est des scientifiques qui ont fait comme des recherches avec des tripes de LSD, puis que genre, apparemment, qui ont réussi à rentrer en contact à travers une fille en transe avec une entité d'une autre dimension. Puis ils ont parlé, puis ils ont posé des questions, OK? Puis ils ont fait ça 106 fois. Puis les 106 fois, la fille qui tombait en transe ou whatever, puis qui donnait des réponses, ben, elle disait toujours les mêmes choses, puis elle parlait pareil, puis tu sais, comme tout fait du sens. Toutes les réponses qu'elle donne, ça fait du sens, puis c'est logique. OK?
Puis là, c'est pas de la fiction, là. Ça, c'est arrivé pour vrai. C'est des vraies personnes qui ont fait ça, puis qui ont enregistré ça, puis que là, maintenant, des années plus tard, la personne qui publie ce livre-là, c'est une des personnes qui était dans la pièce quand ces choses-là se sont passées. Et cette personne-là jure que ce n'est pas de la fiction. OK? Fait que, est-ce que le gars, il a écrit le meilleur fucking livre au monde? Peut-être, puis c'est incroyable, puis il devrait gagner de l'argent pour ça, ok? Tellement c'est bon, tellement ça vient me chercher. Ou c'est vrai, tu comprends? Puis ce livre-là, quand tu cherches sur Google, The Raw Contact, c'est introuvable. C'est introuvable, ce livre-là. Même pas, il n'y a, y a pas une page internet, il n'y a rien sur Google qui t'explique ce livre-là. So I've heard. Je l'ai même pas checké, mais regarde, je vais le faire live, Pourquoi je le ferais pas live? Sur Google, The Raw Contact. Ah, ah. Bon, je me suis peut-être fait con à propos de cette information-là. Parce que là, je viens de le rechercher, puis c'est trouvable. Apparemment. Mais, en tout cas, même que, que ce soit trouvable ou pas trouvable, je veux dire, ce livre-là devrait être, je veux dire, c'est tellement bon, mettons, ce que je lis, ce que j'écoute en ce moment, ça devrait être un best-seller, tu sais. Je vous jure que c'est insane, ce livre-là. Puis là, en écoutant ça tantôt, j'ai comme commencé. Là, on dirait que j'y crois pour vrai, là. Est-ce que je suis rendu fou? Tu sais, mettons, hey, ça, là, ça a le rapport avec l'astrologie, les pyramides, je vous jure, là. Toutes les questions que tu t'es posées dans ta vie, là, boum, sont répondues. Puis que dans le fond, la position du ciel par rapport à quand t'es né, ben oui, ça l'affecterait des choses au niveau moléculaire que nous, on n'est pas capable de comprendre, mais qui ferait en sorte que ton cerveau va se développer d'une manière où tu as réellement les traits qui sont décrits dans les trucs de ton signe astrologique. Tu sais, puis mettons, ton signe astrologique, il décrit comme la version la plus. Tu sais, je veux dire, c'est comme si j'essaie de décrire. Si quelqu'un me dit, ah, décris quelqu'un qui est né en octobre, tu comprends? Bon, mais. Tu sais, je vais être comme, ah, ben, quelqu'un qui. Non, 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 tu sais, c'est large, tu comprends? Puis ça se peut qu'il y ait des choses qui t'affectent pas, que ce soit pas réellement toi, parce que dans le fond, c'est plus comme un spectrum, tu comprends, plutôt qu'une définition. Tu sais, c'est genre, ah, tu vas être à quelque part là-dedans, tu sais. Puis, en tout cas, que ce soit vrai ou que ça soit pas vrai, dans le fond, je le saurai jamais. C'est ça l'affaire. Mais ça fait juste. Tu sais, puis je m'en crisse dans le fond. Dans le fond, là, si l'astrologie c'est vrai, ben tant mieux. Ça change quoi dans ma crise de vie que ça marche pour vrai? La fille que je vais rencontrer, là, je vais pas. Je vais la juger pour qui c'est. Pas parce que son signe astrologique, il a des cornes, genre. Tu comprends? Fait que ça change rien que l'astrologie soit vraie ou pas. Puis je le saurai jamais. Mais de la manière qu'il l'explique, c'est tellement clair que ça a l'air d'être de la science, tu comprends? Que après ça, là, une fois que c'est expliqué, t'es comme ah ben ok, évidemment que c'est vrai, tu comprends? En tout cas, fait que j'étais en train de virer complètement fou à propos de ça. Puis oh yes. euh...
Fait que qu'est-ce que je voulais parler d'autre? Ah, j'ai pris des notes là dans mon sel tantôt là. Mais fait que ça. Fait que, hey, si vous, honnêtement, là, si t'as juste envie, t'as rien à faire là, t'es confiné là, pis t'as juste envie d'essayer de voir si t'es capable de penser différemment de comment tu penses en ce moment, ok? Je, je le sais même pas si moi je suis convaincu, tu comprends? Mais si ça tente de juste ouvrir ton esprit là, puis te dire ah ben je vais essayer de croire à quelque chose, voir si s'ils sont capables de me convaincre, tu sais. Vraiment te donner la chance là, tu sais. Puis tu hey, c'est 30 heures là. OK? Fait que c'est comme mais aussitôt que tu vas commencer à l'écouter là, ça va tellement résonner en dedans de toi, je pense, que tu vas vouloir écouter le reste. Fait que sérieux là, je vous le suggère. Puis hey, ça, là, je vais le tester. Là. Droppez-moi un emoji d'un livre si tu décides de l'acheter. Ce livre-là, OK? Puis je te jure sur ma vie que ça vaut la peine. Puis c'est pas cher, là. Je pense que c'est 40$. C'est pas des livres à 150$. Là. C'est 40$. Puis peut-être que tu vas commencer à avoir la vie complètement différemment à cause de ça. Je sais pas si moi je la vois encore différemment. Peut-être que c'est juste parce que j'ai écouté ça pendant que j'étais high. Puis que quand je vais être moins high, je vais moins le croire. Mais tout aujourd'hui, j'étais à jeun. Puis on a écouté, genre, c'est parce que c'était l'audiobook. On l'a écouté dans le char. Puis man, ça. C'était oui, là. C'était ça la vraie vie, câlisse. Fait qu'en tout cas. C'est ça. Ah oui. Tantôt. Ça, c'était bon, ça. On est à combien de temps, man? J'ai-tu du temps encore? Oh my god, 21 minutes! Yikes! Bon, Chris, on va opérer de bord. On va peut-être déborder aujourd'hui. Mais tantôt, c'est ça. Fait que la raison pourquoi j'ai écouté ce livre-là, puis pourquoi je parle de ça là, c'est parce qu'on est, j'étais allé chez à la maison de un de mes colocs, genre, qui habite à Brome, genre. Puis on est allé juste aller faire prendre une marche à son chien. Puis j'avais envie de sortir dehors, tu sais, ça fait longtemps que je suis pas allé dans la nature. Fait qu'on a fait ça. Puis on a amené un autre de nos colocs avec nous. Puis il était comme, il voulait ses mitaines. Puis là, tu sais, il voulait comme, tu sais, parce que là, on allait dans la nature. Là. Fait que là, il voulait comme être prêt à tout, tu sais. Puis là, j'ai comme compris quelque chose. Que, tu sais, dans le fond, nous, les Canadiens, là, non, attends, comment je peux dire ça? J'ai expliqué à Rohan, c'est mon coloc, j'y ai expliqué que dans le fond, là, s'il veut vraiment bien s'intégrer au Canada, ok, tu sais, qu'il soit vraiment accepté, puis que, tu sais, de prendre nos mœurs, ok, c'est que être un bon Canadien, là, c'est pas de ne pas sentir le froid. C'est juste de pas en parler. Tu sais, genre. Quand mettons. Et j'explique. Ah, attends, faudrait que je l'explique plus vite pour que ce soit une bonne bite pour Instagram. Ah non, fuck off, la bite, elle sera 4 minutes. OK? Mais que quand, mettons, que n'importe où tu vas dans le monde puis que tu rencontres un Canadien puis qu'il fait froid, OK? Tu sais, mettons, je vais aux États-Unis, là, moi, là, puis je suis à une place où il y a une plage, mais qui fait pas full chaud, là. Tu sais, mettons, il fait 15 degrés, là. C'est pas chaud, là, 15 degrés ici, là. Même ici, à 15 degrés, là, on trippe pas, tu sais. Mais quand t'es à quelque part où est-ce que les gens, ils pensent que toi, t'es habitué d'avoir fret, ben là, t'appliques la technique que t'as appris ici, qui est de ressentir le froid. Tu sais, mettons, je vais aller dehors en short pis tout, puis je vais ressentir le froid, mais parce que je suis Canadien, j'en parlerai pas. Qui fait froid? Tu comprends? Fait que être Canadien, c'est pas ne pas sentir le froid. C'est juste pas l'admettre parce que tu veux fitter par rapport à ton crise de stéréotype.
Puis là, après ça, là, quand on est allé prendre la marche, j'ai demandé, j'ai dit, hey Rohan, est-ce que t'as froid? Genre, ah non, j'ai dit, t'es-tu bien, t'as-tu froid? Puis là, il me dit, ah ouais, un petit peu. Là, j'ai dit, non! Non, t'as pas froid! T'étais supposé dire non! Fait qu'en tout cas, ça c'était drôle. Puis après ça, quand on est retourné dans le char, on est resté dehors un bout, là, puis tout. Il a pas chialé tout le long, là. Ah, c'est qui est drôle. Je l'aime tellement, ce gars-là, parce que, honnêtement, là, je pourrais dire, ah ouais, ici, au Canada, t'es supposé pisser avec, en équilibre sur ta tête, genre. C'est comme ça que ça se fait. Je suis sûr qu'il le ferait. Il est tellement fin, là. N'importe quoi, je dis, ah, ok. Ah, fuck, c'est raciste que je fasse un accent. Mais il y a un accent. Ah, c'est que je l'aime, ce gars-là! Hey, pis là, à la fin de l'année, là, si COVID finit par. Si vous arrêtez de croire à cette affaire-là, ben, je vais aller en Inde avec lui, man. Je vais me payer un billet d'avion, puis je vais aller fucking visiter l'Inde. Aller m'acheter une femme, esti. Je sais pas si ça marche comme ça là-bas, mais. Oh oui! Ah, j'avais oublié qu'il fallait que je parle de ça. Ben non, fallait pas, mais j'ai envie parce que c'est quand même drôle, puis sinon j'ai oublié. Ah, mes cheveux. Ah, ils sont pas pires. Hey, ah, c'est que mon cul il fait mal encore. Ah! Ou ça pique, là. Je sais pas si c'est le poil qui repousse, là, mais oh, quelle erreur! À ne plus jamais refaire. Ouais, c'est ça. Ah, l'autre affaire, j'en parlerai une autre fois. Mais. J'ai. Ok. Fait que. Hostie! Comment je vais expliquer cette histoire-là sans avoir l'air d'un esti de malade mental? Ok. Au début, je parlais vraiment beaucoup. Au début, quand j'ai commencé à enregistrer le podcast, je parlais vraiment beaucoup de Tinder, puis des moves que je faisais sur Tinder, puis tout ça. Puis récemment, j'ai arrêté de le faire parce que j'ai comment parce que j'ai OK. J'aime pas ça Tinder, je trouve ça whack comme concept, mais là je viens comme de réaliser que c'est quand même nice parce que tu peux comme faire des mini expériences, tu comprends? Genre, tu sais mettons si je vais dans un bar puis que je veux essayer de je suis capable de pick up une fille comme ça, ben là, faut vraiment que j'essaye de la pick-up, tu comprends? Genre, faut que j'y paye des drinks, puis si j'essaye d'avoir un accent, whatever. Mais sur Tinder, je pourrais faire comme assemblant de jouer un personnage ou de faire quelque chose de spécial pour voir si ça marche, puis si ça marche pas, ben so be it, tu comprends? Il va en avoir un autre match, puis je vais pouvoir essayer avec une autre personne. Puis, ben là, dans le fond, j'ai fait comme une petite expérience comme ça, mais j'ai essayé justement de ne pas jouer un personnage pantoute. Genre, j'ai matché avec une fille, puis je la trouvais cute, puis comme son profile me parlait un peu, je sais pas trop. Fait que j'y ai écrit, tu sais. Puis première affaire que j'y ai demandé, c'était si... Oh my god, c'est cringe que j'explique ça! mais, mais j'ai vécu ça, puis c'est drôle. Fait que on va le faire. Fait que j'y ai dit... J'ai dit... J'y ai demandé à quel point elle aimait ça, cette application-là. Puis que si elle avait envie de la garder. OK? Puis, elle m'a dit que non, puis qu'elle haïssait ça, puis qu'elle avait envie de trouver le gars qui allait y faire enlever ça. Puis là, moi, j'ai dit, ben regarde, ça va être moi, ce gars-là. OK? Moi, là, j'étais curé d'être sur Tinder, puis qu'à chaque conversation que j'ai avec quelqu'un, ben quand la conversation finit, je m'en calisse parce que je le sais qu'il va y avoir quelqu'un après.
Tu comprends? Le fait qu'il y ait infini de choix, ça fait en sorte que pour moi, il n'y a rien qui compte. Il n'y a rien d'important. Tu comprends? Fait que là, ce que j'ai dit, regarde, moi, ce que je vais faire avec toi live, c'est que je vais commencer à te traiter là, exactement comme si tu étais ma blonde. OK? Fait que je délite Tinder, j'enlève les trucs de. Les applications de rencontre, puis tout. Puis je vais te texter, puis je vais essayer de te donner l'attention que si tu étais ma blonde, c'est ça l'attention que je te donnerais. Puis si ça marche pour toi, ben tant mieux. Puis si c'est pas bon, ben après ça, ça marchera pas, tu comprends-tu? Puis elle était comme, ah, ok, hey, je suis quand même down d'essayer ça, puis tout. Fait que j'étais genre, oh my god, voir qu'il y a une. Tu sais, je pensais qu'elle allait le faire en retour quand elle me disait qu'elle était down d'essayer ça. Je pensais que c'était comme, ah, ben moi aussi. En tout cas, fait que c'est pour ça que j'ai demandé si elle avait envie de l'enlever Tinder. Mais là, bon, finalement, j'ai appris à la connaître, puis je la trouvais nice, genre, ça marche, tu sais, comme. Ça cliquait, man, puis elle comprenait. Elle a catché vite que je disais la vérité sur tout. Elle l'a catché, ça, je pense, parce que je le sentais qu'au début, elle était sa défensive, mais ça n'a pas pris 2-3 jours qu'elle a commencé à me poser des questions, man, puis que je disais la vérité, puis ça la surprenait que je pense que je dise la vérité. Mais j'y cachais rien. Fait qu'elle a commencé à, elle aussi, me dire des affaires que je suppose que ça y prendrait du temps à raconter ça à quelqu'un, I guess. Je sais pas, je la connais pas, cette fille-là. Mais ça l'a fait en sorte que, assez rapidement, je me suis mis à care. Parce que ça cliquait, Chris. Fait que pourquoi je carerais pas? J'avais pas d'autre option. C'était la seule option pour moi, cette fille-là. Mais c'est ça. Fait qu'elle, elle a pas délité ses réseaux sociaux. Puis regarde, je sais pas c'est quoi sa vie, là. Ça a l'air d'être une fille occupée. Puis elle a de la drive. Puis genre, elle arrête pas, man. Genre, je sais même pas comment ça se fait qu'un être humain est capable de rouler comme ce que fait cette fille-là roule. Genre, moi, je me considère pas comme un gars tant paresseux que ça, là. Puis jamais de ma calice de vie, je ferais qu'est-ce que cette fille-là a fait. OK? Mais, euh, mais c'est ça. Fait que elle l'a pas délité, puis fait que elle, ses options étaient encore ouvertes, je pense. Puis je pense aussi que le fait que j'aille été le gars parfait, ben parfait entre guillemets, pas parfait, mais tu sais genre, j'ai l'impression que l'idée que j'ai de c'est quoi qu'une fille veut d'un gars, c'est son attention, tu sais, puis qu'elle se sente spéciale. J'aurais pas pu essayer de faire sentir cette fille-là plus spéciale, je pense. Surtout que je la connais pas, on s'est jamais vu, tu sais. Fait que Chris, c'est encore plus spécial. Là. Je peux pas y envoyer des fleurs à sa job pour la faire sentir spéciale. Là. Je vais avoir l'air d'un esti de fou. Elle m'a jamais vu, cette fille-là. Fait que tu sais, j'ai tout fait ce que j'étais capable de faire sans que ça ait l'air trop malade mental, tu sais. Parce que je suis conscient que cette fille-là, elle sait pas je suis qui, tu sais. Mais, en tout cas. Fuck, je le sais que t'es en train d'écouter, Chris. Fuck! Mais fait qu'en tout cas, fait que. À partir du moment que j'ai su elle allait pas déliter Tinder, puis qu'elle allait continuer à voir d'autres mondes, ben ça l'a fait en sorte que quand elle me livait on red ou des affaires comme ça, ben je me mettais à noyer comme un esti de cave, tu comprends-tu? Je la connais pas cette fille-là, puis elle me doit rien, mais dans ma tête d'homme de Cro-Magnon, ça se faisait tout seul. Je me dis, oh ouais, ben c'est ça, hein, là, t'aimes mieux passer de temps. Tu sais? Fait que c'est de là que, tu sais, fait qu'en tout cas. Fait que là, aujourd'hui, j'ai décidé de, hier, ben tu sais, non mais, puis j'y ai jamais rien dit de tout ça, là. Genre là, je le sais que c'est la première fois que t'entends qu'est-ce que je te dis là. Mais, mais c'est ça. J'essayais de prendre sur moi tout le temps que ça me dérangeait. J'ai juste pris sur moi. Puis, dans le fond, j'ai juste toffé 3 semaines. Je suis pas bien bon, style. Ça fait juste 3 semaines, cette histoire-là, mais Chris, fait que c'est ça. Fait que là, on en a parlé un peu hier, puis whatever, ça a pas tant résonné que ça. Fait que là, aujourd'hui, ben, je me suis dit, ah ben, l'affaire, c'est plus. Au début, ça me faisait filer fucking bien. Je trouvais ça nice, qu'est-ce qui se passait. J'avais hâte que tu me répondes le matin ou whatever. Oh my god, je t'ai adressé là-dessus. Fait que là, je parle vraiment à toi. Non, je parle à tout le monde. Mais, ah, c'est que j'espère qu'elle écoutera pas ça. Mais en tout cas, peu importe. Peu importe. Ouais, c'est ça, j'ai essayé de prendre sur moi, j'ai toffé 3 semaines, puis là, ben, là, aujourd'hui, vu que je trouvais plus ça nice, tu sais, que dans le fond, ça m'amenait plus du négatif que du positif, ben là, j'ai juste laissé faire. Et voilà, c'est terminé. Fait que l'expérience est terminée si ça n'a pas marché. Fait que c'est pas possible. Fait que maintenant, je le sais que c'est pas possible de séduire une fille
en la traitant exactement comme si c'était ta blonde dès le day one. Fait que maintenant que cette expérience-là est terminée, on va passer à la prochaine expérience. Puis je sais pas ça va être quoi. Bon, je vais attendre de rematcher avec quelqu'un de cute, puis je vais réessayer une autre manière. Peut-être plus bizarre ou moins bizarre, on verra. Fait que c'est ça. Ou peut-être la même. Peut-être que c'est juste avec elle ça n'a pas marché, mais que avec une autre ça va marcher. Bon, seul l'avenir nous le dira. Puis c'est ça. C'est ça. Hey, aujourd'hui, là, aller marcher, là, c'était tellement nice. Là. J'avais pas envie d'aller courir dehors comme un whack, là, puis juste marcher dans la nature, là. Oh my god, j'ai tout de suite compris que c'était bien mieux ça que de vivre en ville. Je peux-tu... moi, aller m'acheter une maison à Bromont si j'ai de l'argent un jour. Pas bientôt à la vitesse à laquelle vous vous abonnez à mon Chris de compte YouTube, ma gang de rats. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas pour ça qu'on le fait. Ah oui, hey, j'ai découvert là. Oh my god. Hey, j'ai le temps de vous faire chier avec mes podcasts pendant tellement longtemps. Oh my god. J'ai appelé là, puis je peux être sur le chômage pour 36 autres semaines. Oh! 36 semaines. Fois 5. Ça fait pas loin de 160. C'est quoi? Presque 175 podcasts qui restent. Oh! Hey, 175, on va être rendu à 200. Hey, si en 200 podcasts, je suis pas capable de faire de l'argent, là. Au moins un peu, asti. Mais c'est pour le greater good. Puis je vais vivre toute ma vie comme ça. Yes! Parce que je veux être en unité avec tout le monde. Puis que je vais pas laisser le fait de gagner de l'argent me corrompre. C'est ça, l'affaire que je parlais des stars. Ah, j'ai-tu expliqué ça? Que quand t'es une star, là, que tu fais, tu sais... Ça, j'ai essayé de parler de ça la dernière fois, mais le concept n'était pas encore solide dans ma tête. Je comprends pas pourquoi le fait que tu deviennes une célébrité, que les gens ils t'aiment, ça fait en sorte que tu t'achètes des choses qui sont démesurées. Oui, t'en as de l'argent, puis oui, c'est le fun de show off ton argent, là, mais à quel point tu penses que le public au complet respecterait plus, mettons, tu sais, une superstar, une célébrité là, mondiale, qui habite dans une grosse maison, ok, qui a un beau char, ok, mais que t'as une maison, man, puis que tu vis ta vie comme une personne normale. Tu comprends-tu? C'est correct que tu vives jamais en ta maison, au pire, puis que tu fly d'hôtel en hôtel quand tu voyages. Achète-toi pas une maison partout où tu vas. Pourquoi tu as autant de maisons que ça? Cet argent-là, là, tu pourrais toute la remettre dans la communauté. Toute, 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 tout cet argent-là. Puis l'argent qui t'investis dans le stock market, puis dans tes entreprises, tout ça, c'est chill. Parce que tu fais cet argent-là pour faire plus d'argent. Mais c'est tout l'argent de plus qui va te revenir, là, ça devrait être pour la remettre dans la communauté, pas pour flexer à quel point tu es meilleur que les autres. Non. Si ton but de ramasser tout cet argent-là, c'est pas pour aider les gens autour de toi, ben, elle sert à quoi l'argent, dans le fond? Faire chier les autres. Ton but premier dans la vie, c'est de faire chier tout le monde autour de toi. Achète-toi une grosse... Tu sais, c'est correct d'avoir une grosse calice de maison excessive, au pire, genre, pour flexer un peu avec les autres stars. Ok, je comprends. Un char de flex, puis un char que tu te promènes avec, au pire. Mais pourquoi t'as une collection de chars qui valent toutes tellement de cash qui pourraient sauver des vies, man? Puis je suis pas en train de parler des vies en Afrique, whatever, man, mais peut-être juste tu donnes cet argent-là à l'armée du salut, whatever, ou je sais pas trop quoi, puis eux, ils sont capables de faire de quoi de bon avec, man. Puis si toi, t'es une superstar, les gens, ils te regardent puis ils t'imitent. Si toi, tu commences à vivre ta vie comme ça, puis que toutes les stars commencent à vivre leur vie comme ça, ben après ça, les autres personnes qui vont vouloir être comme ces personnes-là vont
faire ça, tu comprends-tu? Tu as une influence tellement grande, puis tu l'utilises juste pour te bénéficier à toi-même. The fuck? Hein? The fuck? En tout cas, ça c'est pas drôle pantoute de dire ça, mais... Oh my god, 39 minutes. Je pensais qu'il fallait que ce soit dit. Je sais plus pourquoi je disais ça, mais merci d'avoir écouté le podcast. Rendez-moi riche que j'aide le monde. Bye.